Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec l'événement du jour là-bas. C'est le retour à Turin de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, après 2 mois de confinement au Portugal sur son île de Madère, a retrouvé le sol italien hier. Il fait bien sûr la une de Tuttosport qui le fait parler. Je suis ici à la descente de son avion privé. C'est toute la péninsule qui reprend espoir d'une reprise du championnat avec cette arrivée. La Gazzetta dello Sport parle même d'un retour du roi. On devrait voir CR7 au centre d'entraînement de la Juve aujourd'hui, puisque les entraînements individuels devraient reprendre au sein de la vieille dame, et ainsi imiter plusieurs autres clubs qui ont repris le chemin du terrain vert hier. C'est ce qui fait la une du Corriere dello Sport qui parle d'un élan positif. Les équipes sont sur le terrain, la Serie A se rallume petit à petit, écrit le quotidien. En Allemagne, les entraînements individuels ont repris depuis un moment et tout portait à croire que la reprise de la Bundesliga était proche. Mais hier, une information est peut-être venue casser l'optimisme de pas mal de personnes. En effet, comme le relaie le Cheminster Morgenpost ce matin, la Ligue allemande a révélé hier que 10 personnes avaient été infectées ces derniers jours au coronavirus Covid-19 au sein des clubs de première et deuxième division. De quoi mettre un point d'interrogation sur une reprise des championnats durant le courant du mois. Surtout que pour ne rien arranger, une polémique sur les règles sanitaires est intervenue dans l'actualité. Comme le relaie le quotidien BZ ce matin, Salomon Kalou a été écarté du groupe du Hertha Berlin après une vidéo qui a scandalisé le pays hier. On y voit l'Ivoirien débarquant au centre d'entraînement du club et serrer les mains de ses coéquipiers, ne pas respecter les mesures de distanciation sociale et se moquer d'un médecin qui effectue les tests auprès des joueurs. Bref, une attitude déplorable dont Kalou s'est immédiatement excusé, mais le mal est fait et on n'est pas prêt de le revoir sous le maillot du Hertha Berlin, semble-t-il. En France, plus question de reprise, vous l'avez compris, place donc à la saison prochaine et c'est l'Olympique de Marseille qui fait la une du journal L'Équipe ce matin. Car en effet, on peut s'inquiéter pour la santé financière et donc sportive du club olympien. La crise qui touche le foot français a fait passer l'OM en zone orange et le quotidien se demande avec quels moyens financiers et donc quel effectif les Marseillais vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. André Villas-Boas a déjà demandé des renforts à sa direction, mais celle-ci doit faire face à la menace du fair play financier de l'UEFA et rester dans ses clous. Marseille, comme les autres clubs, va néanmoins bénéficier d'un peu de répit grâce à la Ligue. Hier, comme le signale L'Équipe, la LFP a annoncé avoir contracté un prêt de 224 millions d'euros auprès de l'État afin de faire face au manque à gagner suite à la rupture du contrat des droits TV avec Canal+. Enfin, dernière information à la une du journal français, l'OL pourrait avoir un nouveau directeur de sa cellule de recrutement en la personne de Bruno Chéroux. Le directeur sportif de la section féminine du PSG viendrait remplacer Florian Maurice en partance pour Rennes. Mais Jean-Michel Aulas a déjà démenti l'information ce matin. Affaire à suivre donc. Le voisin stéphanois va lui, sans doute, comme pas mal de clubs français cet été, devoir vendre et le FC Séville a bien compris à en croire la une du Estadio Deportivo. En effet, le club andalou serait sur la piste de l'attaquant des Verts Denis Bouanga et selon le média, l'AS Saint-Etienne écoutera toutes les offres pour son joueur cet été. Il faudra pas moins de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Enfin, on parle aussi d'un joueur qui intéresse le PSG sur la une du quotidien. Il s'agit d'Alex Telles. Le latéral du FC Porto était tout proche du club parisien il y a quelques jours, mais selon le média, le FC Séville a lancé la contre-attaque et le coach Rulen Lopetegui serait allé directement parler de son cas au fils du président du club portugais. À voir désormais si cela a fait pencher la balance. On reste en Espagne avec de nouveau Eduardo Camavinga qui fait la une du journal Marca ce matin. Le quotidien nous explique que le Real Madrid doit faire de la place avant de penser à acheter la pépite du Stade Rennais. En effet, 37 joueurs seront sous contrat avec la Casablanca au 30 juin, ce qui fait du monde. Du coup, la priorité est donnée aux ventes et les négociations ont été freinées par le Real sur Camavinga. Même chose sur le dossier Haaland. Enfin, sur le dossier Pogba, les merengues se tiennent toujours prêts en cas d'ouverture. Et selon Mundo Deportivo, ils auraient fixé une somme limite à ne pas dépasser afin de recruter le champion du monde 2018. Celle-ci serait de 80 millions d'euros. Au FC Barcelone, c'est aussi toujours les mêmes hommes en une des journaux catalans. C'est Lautaro Martinez qui fait la une de Sport ce mardi, bien sûr. Et selon le média, on est tout proche d'un accord entre le Barça et l'Inter pour l'attaquant argentin. En effet, les deux clubs travailleraient à un scénario qui permettrait aux interistes de récupérer 60 millions d'euros ainsi que 2 joueurs de l'effectif Blaugrana. Une information quelque peu contradictoire avec celle sur la une de Tuttosport, car en effet, si l'on en croit le média italien, l'Inter aimerait récolter un sacré pactole s'il venait à vendre Lautaro et Icardi cet été. On parle de 180 millions d'euros d'argent frais avec ces deux ventes. Enfin, on termine par le voisin de l'AC Milan qui se pose encore des questions sur le futur de Zlatan Ibrahimovic selon la Gazzetta dello Sport. Le quotidien indique que le Suédois aurait lié son avenir à celui de son coach Stefano Pioli avec qui il entretient une très bonne relation. Les dirigeants milanais vont donc devoir trancher sur le sort de leur entraîneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Surtout ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.